Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qu'on va appeler la vidéo projet Tenpan. Alors j'ai pas compté, mais oui, je pense que j'ai quand même une dizaine de produits à vous montrer. Alors, c'est quoi cette vidéo? C'est quelque chose qui se faisait il y a quelques années en arrière, de nombreuses années en arrière on va dire. C'était assez présent sur YouTube et c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous montrer des produits que je veux absolument terminer avant d'en ouvrir d'autres. Alors c'est vrai que j'ai pas pour habitude d'ouvrir 50 000 produits en même temps, notamment si ce sont des produits qui ont les mêmes fonctions. Par exemple, j'ai pas en général 3 gels douche ou 15 savons qui sont utilisés, on va dire, en même temps, ou 2 crèmes de jour. Enfin, voilà, vous comprenez un peu le principe. Et là, ces derniers temps, je me suis rendu compte que, bah si, dans ma salle de bain, notamment sous la douche, j'ai plusieurs savons qui sont entamés. Et là, je me dis, enfin ça c'est un truc qui me ressemble pas. Et donc ce projet, en fait, Tenpan, il a pour but de terminer les produits là qu'on a en cours. Alors soit c'est des produits qu'on a du mal à terminer parce que on les aime pas trop, ils nous conviennent pas trop. Ou alors, au contraire, moi, il y en a certains que en fait j'économisais parce que je les aimais beaucoup, mais comme c'était pas des produits qui étaient vraiment donnés, bah je les utilisais pas trop souvent pour qu'ils me durent un peu plus longtemps. Donc il y en a que j'aurais aimé mettre dans cette vidéo, mais entre temps ben, je les ai déjà terminés parce que j'ai mis un petit peu de temps en fait à vous la filmer, et donc vous les retrouverez du coup dans mes produits terminés. Mais vous inquiétez pas, j'en ai trouvé quand même quelques autres. Notamment, on va commencer tout de suite par des savons. Alors là, je sais pas s'il y en a que je vais... Ils sont collés ensemble en fait, donc je vous les montrerai à la fin. En plus, je suis assise à côté de Myrtille et ça lui fait... Elle regarde mes produits de façon de dire bon, enfin tu dégages là avec ton bazar, tu vois pas que tu m'énerves quoi. Hein, mes mères? Bah oui, je sais. Voilà, je suis désolée. Mais c'est comme ça. Alors celui-là, bon, hein, on est presque à la fin, j'ai envie de dire. C'était un shampoing que... Oh, ça sent déjà tellement bon. C'était un shampoing que j'avais reçu de la marque Louise et moi. Et c'était un shampoing au patchouli. L'odeur, si vous aimez le patchouli, franchement, foncez. Alors nous, on a utilisé... Enfin, mon fils surtout l'a utilisé pour les cheveux. Moi, j'ai beaucoup de mal, comme je vous le dirai après, à utiliser encore une fois des shampoings slash savon saponifié à froid pour me laver les cheveux, parce que maintenant mes cheveux poissent en fait. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant mes cheveux n'aiment plus trop ça. Mais du coup, celui-là, il a vraiment bien convenu à mon fils. On l'a utilisé aussi pour le corps parce que franchement... Mais l'odeur, je vous le dis encore une fois, si vous aimez l'odeur de patchouli, ruez-vous dessus. En plus, l'odeur, elle reste un petit peu, que ce soit sur les cheveux ou sur la peau. C'est un réel plaisir. Franchement, j'ai trop kiffé ce shampoing savon. J'en avais eu un autre de cette marque-là, donc pareil, sur une version saponifiée à froid, que mes cheveux n'ont pas aimé non plus. J'en ai un autre cheveux gras que j'ai donné à mon fils, parce que moi j'ai pas les cheveux gras en fait, et sinon à la maison personne n'a les cheveux gras, donc c'était un petit peu dommage, donc là je l'ai donné à mon fils. Et donc celui-là, je l'ai essayé 2-3 fois sur les cheveux. Bon, voilà, il n'y a rien à faire, je n'insiste pas. Donc du coup, je l'utilise en tant que savon. Sous la douche, ça fonctionne très bien. Vous pouvez vous laver les mains aussi avec. Ben voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a tout un tas de possibilités. Quand un produit ne vous convient pas pour une utilisation, que ce soit un savon, un shampoing, une crème, une huile, voilà, vous pouvez en faire tout un tas de choses. Je vous avais d'ailleurs consacré toute une vidéo à ce sujet-là. Je vous la remets par ici, c'est ça, par ici. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça peut vous donner des idées. Ça évite de gâcher des produits. Et moi, ça me fait moins mal au cœur, voilà. Et si on n'a personne à qui les donner, c'est dommage, franchement, de les jeter. Je trouve ça aberrant, en fait. Et donc, du coup, là, on les réutilise pour autre chose. Donc, celui-là, je l'utilise en ce moment. Donc, sous la douche aussi. Donc, un autre savon au patchouli. Donc là, c'est... Oh, j'adore cette odeur. Alors je sais que patchouli, on aime ou on n'aime pas. Moi vraiment, je fais partie de la team patchouli, aucun souci quoi. Donc là c'est un savon qui vient en fait de ma région, même de mon département, qui est fait pas très loin de chez moi d'une manière totalement artisanale. C'est Patricia qui les fabrique. Je vous remettrai dans l'article relié un petit lien vers son site si ça vous intéresse d'aller voir. Sa marque c'est Les Simples, il me semble.
Si je dis pas de bêtises, c'est une marque que j'aimerais rentrer en boutique dans quelques temps, je pense. Pour l'instant, j'attends un petit peu parce que vous le savez, quand on a une boutique et que c'est une toute petite boutique, c'est compliqué, voilà, d'avoir trop de stock ou de choses comme ça. Donc là, j'attends un petit peu, mais voilà, elle a des super produits. C'est une nana qui est passionnée et super sympa, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a beaucoup une gamme, enfin, qui est quand même déjà pas mal étendue, c'est plutôt sympa. Et moi, je l'aime bien. Donc là, c'est pareil, quand elle était passée à la boutique pour me montrer un peu ce qu'elle faisait. Donc j'avais choisi celui-là pour le tester. Et du coup, j'ai pas pu résister et j'ai voulu l'ouvrir en fait tout de suite. Donc là, encore un savon qui est dans ma douche. Donc voilà, ça m'en fait encore. Je pense que là j'ai un an de savon, peut-être, non, j'exagère, mais voilà, j'en ai pour un certain temps, je pense. Un petit savon, je crois que je pense que c'était le Apic, celui-là, de la savonnerie du Nouveau Monde, en petit format que j'avais sous la douche. Et mon fils, à un moment, il a eu quelques petits soucis de peau. Donc en fait, on l'avait mis sous la douche. Et faut croire que maintenant, voilà, une fois que les petits soucis de peau étaient passés, écoutez, il l'a laissé de côté. Donc écoutez, c'est maman qui va le terminer. Il y a également, donc celui-là, c'est le lac ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je vous en avais déjà parlé, c'est celui à l'eucalyptus des savons doux chauds. Je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. Je l'aime vraiment beaucoup, ils sont bons, ils sont doux, ils moussent bien, enfin voilà, ils sont ultra sympas. Et là, maintenant, il faut que je le termine. Et donc, il s'est collé avec un autre, en fait, qui est celui-ci, en fait. Vous le connaissez si vous me suivez depuis de nombreuses années maintenant. C'est le shampoing solide, donc au Rassoul du Maroc, de la savonnerie du Cèdre, donc qui est une savonnerie alsacienne, donc encore une fois de ma région. Donc ça me fait beaucoup plaisir aussi. Donc là, je pense que c'est l'ancien packaging. J'ai vu qu'ils avaient changé le packaging. Alors, j'ai longtemps utilisé ce shampoing-là, il y a quelques années, pour me laver les cheveux. Je n'utilisais plus que ça. Et allez savoir pourquoi, à un moment, je ne sais plus, mes cheveux n'ont plus aimé, en fait, tout simplement. Et ça me poissait les cheveux. Mais je l'ai utilisé très longtemps. Et c'est un shampoing que j'adorais. Je trouvais vraiment qu'il stimulait la pousse des cheveux. Il me faisait des belles ondulations. Il me laissait des cheveux qui étaient pas secs, qui étaient... voilà, vraiment, enfin, franchement, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Et là, du coup, maintenant, je l'utilise sous ma douche, parce que j'ai pas envie de le gâcher, encore une fois. Et que c'est vraiment un produit qui est super chouette. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ensuite, on va passer aux crèmes. Alors là, j'ai une crème à vous montrer. Donc c'est la crème de chez Aïda, la crème visage. Je l'avais eue, je sais plus, alors si c'était cette année ou si c'était l'an dernier, enfin... je ne me rappelle plus. Alors, c'est une crème que moi, je ne peux pas utiliser seule. D'ailleurs, de toute façon, aucune crème, j'ai envie de dire, ne me convient seule sur la peau. J'ai besoin de quelque chose de cocooning, d'un petit sérum encore ou d'une huile avant la crème parce que ma peau est quand même fortement déshydratée. Et là, il commence quand même vraiment à faire froid. Donc du coup, ma peau n'est pas confortable si j'utilise juste une crème. Alors si vraiment vous avez une crème qui est ultra doudou à me conseiller, écoutez, n'hésitez pas. Moi, pour cet hiver, je suis toujours preneuse de bonnes idées. Là, en tout cas, bon, vous voyez, je l'ai quand même déjà bien descendue. Je la trouve sympa, mais encore une fois, je la trouve pas suffisante. Pour moi, les deux coups de cœur que j'ai pour la marque Aïda, si vous le savez, c'est le sérum, c'est l'huile de figue de Barbarie que j'adore vraiment, bon, qui coûte un œil, un bras, un rein, mais voilà, en général, je l'achète une fois par an et je m'en fais une cure de 2-3 mois, donc là, voilà, au niveau du prix, on va dire, on s'y retrouve et ça passe. Sinon, j'aime beaucoup leur huile d'argan aussi, qui est vraiment super, et j'adore leur crème pour le corps, mais vraiment qui est, je trouve, exceptionnelle, mais pareil, qui n'est pas du tout en fait dans mon budget. Donc voilà, mais j'étais ravie de pouvoir la tester, d'autant plus que j'avais participé un tout petit peu à l'élaboration du produit, donc je trouve que c'est toujours sympa après de voir le résultat fini. Je l'aime bien en guise, on va dire, de crème, de finition, vous voyez, vraiment pour sceller en fait l'hydratation de ma peau, après l'huile ou après le sérum, je l'aime bien, sinon toute seule elle me suffirait pas. Je trouve que j'ai vraiment une peau qui est compliquée, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, n'hésitez pas à partager avec nous parce que ça peut toujours intéresser d'autres personnes.
La seule chose que je n'aime pas en fait sur ce packaging, alors j'adore, vous savez, les flacons en verre avec les pompes. Par contre, je trouve que la pompe n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire que moi, je suis obligée de pomper plusieurs fois. Ça coule sur le côté là, ça sort vraiment pas bien, ça a du mal à pomper. Ça, je trouve que c'est un petit peu pénible en fait, notamment quand on voit le prix du produit. Voilà, on a envie de quelque chose qui soit hyper fonctionnel et hyper pratique à utiliser. Et c'est pareil, on a ça aussi chez le même, vous voyez, le même bout arrondi en fait sur les pompes. Et ça, j'aime pas beaucoup parce que quand on a déjà les mains grasses, par exemple, si vous utilisez déjà quelque chose de gras avant ou si vous aviez déjà mis de la crème et si vous souhaitez en remettre, vos doigts glissent dessus. Alors chez De Saint-Hilaire, ils ont réglé le problème. Les nouveaux packaging ne sont plus du tout comme ça. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est pas hyper pratique. Quand on a les mains un peu grasses ou un peu mouillées, peut-être ça glisse et le flacon risque de tomber. Ce qui serait un peu dommage vu le prix des produits. Voilà, c'est tout bête. C'est une petite remarque à la con, mais c'est vrai que j'avais quand même envie de le souligner. Ensuite, je voudrais terminer donc ce sérum d'Aromazone à l'acide hyaluronique que clairement je ne rachèterai pas. Je suis pas ultra satisfaite. Alors c'est pas du produit en lui-même, mais si vous voulez, il ne m'apporte pas en fait ce que j'attends. Voilà, c'est pas le sérum que je recherche. Je lui préfère nettement celui de chez Clémence et Vivien qui est beaucoup plus agréable, tant au niveau sensoriel qu'au niveau d'application, au niveau d'odeur, au niveau du résultat sur ma peau. Celui-là, vraiment, je reste sur ma faim. Je le mettrai ou je le mettrai pas. Très sincèrement, je suis pas sûre de voir une différence. Donc là, il me reste encore un tout petit peu de produit. Donc bien sûr, je vais le terminer. Par contre, j'ai beaucoup aimé le mettre dans mon produit en fait sans rinçage que je fais pour mes cheveux. J'en ai mis une généreuse pompe et des fois. Bon, j'ai dû faire une petite pause, ma carte mémoire était pleine et bien sûr je n'en ai qu'une, hein, évidemment, youtubeuse en carton. Donc voilà, j'ai vidé un peu ma carte, on continue cette vidéo. Donc voilà, je sais plus du tout où j'en étais ni ce que je vous disais, mais voilà, je le trouve pas fifou et clairement je le rachèterai pas. Par contre, j'adore le packaging, je trouve que c'est ultra pratique et il me servira pour faire d'autres petits soins, d'autres produits. Et on va terminer donc sur les huiles. Combien j'ai de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, Projet Tenpan, bien joué. Ah non, je crois que 11. En fait, j'ai un petit qui se cache là derrière. Bon, bref, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Voilà, et 3 huiles que j'aimerais terminer. Alors, bien que je les adore, mais j'aime pas garder mes huiles trop longtemps ouvertes. Et c'est vrai qu'au niveau des huiles, j'aime bien en changer et elles ont toutes, je trouve, une utilité des fois pour un soin ou quelque chose de différent. Donc c'est vrai que des fois j'ai tendance à en ouvrir un petit peu plusieurs. Donc là, j'aimerais terminer en fait mon huile de pépins de framboise, donc que j'ai utilisée pendant un petit moment sur le visage, qui là, quand les températures froides sont arrivées, n'était plus suffisante en fait. Donc je l'ai mélangée à mon huile d'amande douce, comme je vous l'avais expliqué en fait dans mon... Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu à ce moment-là, mais en tout cas, comme je vous l'ai expliqué dans ma routine visage. Pour la routine visage d'ailleurs, dites-moi, j'aimerais bien savoir si vous préférez une routine visage à la lumière hyper dégueu de la salle de bain, par exemple, mais genre routine en direct, ou si vous préférez que je vous filme une routine visage comme ça, visu, en vous montrant simplement les produits et en vous expliquant comment j'utilise. Voilà, dites-moi, ou alors est-ce que vous préférez que je fasse les deux versions? Enfin voilà, aidez-moi s'il vous plaît, que je puisse savoir exactement ce qui vous ferait plaisir. Bref, on en reprend. Donc là j'ai pratiquement terminé, ouais, il doit me rester ça, vraiment un tout petit fond. J'adore cette huile, elle est vraiment géniale. Et alors aussi pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser toute seule sur mon visage, c'est-à-dire que c'est une huile quand même qui est un petit peu colorée, qui donne un effet bonne mine. Et à force de n'utiliser qu'elle, je commençais à avoir le visage, je vais pas dire un peu orangé, ça serait exagéré, mais voilà, je commençais à avoir un petit teint quand même qui était assez plutôt prononcé, on va dire, au niveau du visage, et beaucoup plus clair en fait, malgré que j'en mettais aussi donc sur le cou et sur le décolleté, mais on commençait à vraiment voir une différence. Donc si vous cherchez quelque chose qui vous donne bonne mine, voilà, la pépin de framboise ou le macérat de carotte,
C'est vraiment top. Et là, donc du coup, je l'ai dilué maintenant. Je l'ai mélangé avec mon huile d'amande douce que j'avais reçue de chez Oden. Et je trouve que le mélange des deux est très 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 sympa. Et je l'aime bien l'utiliser aussi sur le corps. Je trouve que ça fait vraiment une peau toute douce et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc là, elle sera presque terminée. Et comme ça, au moins, elle aura pas le temps de se gâcher. J'aimerais également terminer donc cette huile de chanvre que j'utilise principalement, on va dire, pour les cheveux. J'ai beaucoup utilisé pour le visage cet été, mais là c'est une huile qui n'est vraiment plus suffisante pour moi et j'ai pas envie de la garder trop longtemps ouverte en fait parce que j'ai peur que voilà qu'elle s'oxyde, qu'elle se gâche, qu'elle perde de ses propriétés. Ce serait vraiment dommage. Donc là, j'aimerais beaucoup la terminer. Donc il me reste ça. Je vais encore une fois faire un sérum sans rinçage pour les... Oh, je saute. Donc je vais encore une fois faire un sérum sans rinçage pour les cheveux. Et donc j'utiliserai cette huile là aussi dedans. Bien que l'autre, il faudrait que je m'en serve aussi parce que là, je pense qu'elle a un petit peu tourné en fait. Malheureusement, je l'ai ouverte depuis trop longtemps. Mais voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup sur les cheveux. Je trouve qu'elle fait un effet vraiment top. En tout cas, les miens aiment vraiment beaucoup. Et sur le visage, j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais je vous dis plutôt en été ou au printemps quand il fait bien chaud. Parce que c'est une huile qui est légère. Elle est ultra fraîche, je trouve. Et elle donne un vrai coup de fouet en fait à la peau. Si votre peau manque un peu d'éclat, vous la trouvez un peu terne, un peu fatiguée, je trouve que vraiment l'huile de chanvre, elle se prête vraiment à cet usage. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Et pour ça, je la trouve vraiment très très bien. Et je voudrais également terminer ce sérum en fait de la marque Derma Positive. C'est non mais c'est pas possible. C'est un sérum à l'ylang-ylang. Punaise, si je dois filmer 3-4 vidéos ce matin, ça va être chaud quoi. Hein, si je commence déjà à zozoter comme ça. Et là, je trouve que le parfum a... Je trouve que l'odeur a déjà un tout petit peu changé. Alors, je peux encore l'utiliser. D'ailleurs, il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc ça va. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais plutôt utiliser, par exemple, là, sur les cheveux ou sur mes jambes, histoire de, si jamais j'ai quelques boutons qui arrivent, si l'huile est un peu passée, ben voilà, de pas me retrouver avec des boutons sur le visage ou quoi. Mais c'est hors de question que je la jette ou que je la gâche. Déjà vu le prix des produits et enfin moi c'est très très rare que je jette quelque chose mais voilà je trouve toujours une utilité à quelque chose ne serait-ce que rien que mettre sur les mains, sur les pieds, enfin voilà il y aura toujours une utilisation pour laquelle elle va aller. Voilà, écoutez sur cette vidéo, je sais pas du tout maintenant combien de temps elle dure puisque là je n'ai que 5 minutes 42 sur ma caméra. Mais je pense que voilà, elle a fait son temps. Donc du coup, je vous laisse pour cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir en commentaire, que ça me donne quelques idées aussi un petit peu pour vous filmer des vidéos sympas parce que j'ai pas trop d'idées en ce moment, si vous voulez tout savoir. J'ai des vidéos sur les culottes de règles aussi que j'aimerais vous faire et peut-être une vidéo aussi sur les favoris. Donc c'est bien parce que je pense que voilà, jusqu'à la fin de l'année, ça devrait le faire. Il n'y aura pas de calendrier de l'Avent par contre cette année puisque avec la boutique, ce sera juste impossible que je passe 6 heures par jour encore pour vous faire un calendrier. Et puis là, bon, sachant qu'on est mi-novembre déjà, c'est un petit peu tard déjà pour m'y mettre maintenant puisqu'en général, quand je faisais mon calendrier, je le préparais en septembre. Donc bon. Voilà, donc on ne peut pas tout faire. J'essaierai de faire autre chose peut-être, mais voilà, je vous promets rien parce que je pense que, en tout cas, j'espère de tout mon cœur que le mois de décembre sera un mois complètement dingue à la boutique et que je sortirai absolument rincée de ce mois de décembre et en ayant fait beaucoup de ventes et un joli chiffre d'affaires pour cette première année en fait d'ouverture. Donc voilà, ce serait vraiment génial, c'est tout le mal que je me souhaite en tout cas. Écoutez, je vous embrasse bien bien fort, prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.